Il est temps qu'elle se lève, la marmotte. Oh, j'étais encore en train de faire ce rêve bizarre où vous aviez tous les trois disparu pour toujours. Oh, c'était génial. Je voulais surtout pas me réveiller. Pourquoi vous me regardez avec ces tronches de cake? C'était juste un rêve, ça trop de temps. Reculez, je prends la situation en main. Je dors encore, vous êtes un poil bizarre, les gars. Je suis désolé, Gorgios, mais tant que je n'aurai pas identifié le virus dont tu es atteint, tu vas devoir rester en quarantaine. Virus, quarantaine? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu délires, je suis pas malade, j'ai une santé en béton. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ça? Ah, c'est juste un gros point noir. Merci. Je vais analyser ce prélèvement. Au secours, les gars! Libérez-moi, soyez cool! J'ai faim, il fait super chaud! Tu rêves? Ton corps, il est tout pourri. Gorgios, la bonne nouvelle, c'est que la phase contagieuse de ta maladie, elle est passée. La mauvaise nouvelle, c'est que tu es toujours porteur du gros vilain microbe. Tu m'as demandé de devoir garder le lit quelques jours, le temps que nous fassions un sort à l'intrus. Nos problèmes. Mais vu ton état, je crois qu'il faut d'emblée utiliser les grands moyens. Il est hors de question que tu approches à moins de 10 mètres avec ça! Non, tu perds la tête, tu risques de lui faire mal. Oh, le pauvre! Merci, t'es un frère. Je m'inquiétais pour l'aspirateur. Décidément, tu ne penses qu'à tout. Inutile de paniquer, j'ai un plan. Grâce à notre fidèle SMTV, je vais me miniaturiser jusqu'à atteindre une taille microscopique. Ensuite, j'entrerai dans Gorgios à un niveau cellulaire. Oui, je trouverai ce fameux microbe et je n'aurai plus qu'à l'aspirer. Alors, c'est génial, non? C'est nul, on dirait les vieux films de science-fiction de Pépé et Mémé. Je suis pas sûr d'avoir envie que tu m'aspires de l'intérieur. Gorgios, c'est un peu confiant. Je suis un scientifique bardé de diplôme. Et dis-moi, tu m'as déjà vu rater une expérience? Ah non! Je t'ai vu les rater à chaque fois. Excellent argument. Statistiquement, je n'ai donc jamais eu autant de chances de réussir. 3, 2, 1 et go! Ethno, est-ce que tu es toujours là? Ethno! Bud, dis à Candy de fermer sa grande bouche incontinente et prépare-toi à lancer la phase 2. Eh bien compris, le micronaute Ethno a dit que tu peux fermer ta grande bouche dégoûtante et lancer la phase 2. Ethno, écoute-moi bien. Si je sens que tu vas te promener ailleurs que sur mon front, compte sur moi pour venir te botter tes fesses microscopiques. Ah, il va me bousiller un truc, j'en suis sûr, je vais mourir. Oh, Gorgios, ne dis pas des horreurs, bientôt tu seras guéri, tu verras. Oh, ne t'en fais pas, je suis là. On va traverser cette épreuve tous les deux, toi et moi. Oh non, je crois que cette fois, c'est la fin. À moins qu'une tourte aux huîtres chocolatées n'arrive à me redonner un peu de force. Je cours la préparer sur le champ. Attends, reviens. Écoute-moi, est-ce que tu pourrais me faire une petite assiette d'entrailles de porc frites au miel en accompagnement? Tout ce que tu veux, ami. Eh ben, t'attends quoi que je sois mort? Oh, arrête de dire des bêtises, gros bêta. Pardonnez-moi, monsieur, je suis à la recherche d'un certain microbe, Microbius. Sauriez-vous s'il aurait par hasard élu domicile dans les environs? Je comprends, oui, vous n'êtes guère informé. C'était néanmoins très aimable à vous. Excusez-moi, madame, savez-vous où habite ce microbe? Merci, mesdames. Bud? Allô, Bud? C'est qui? De quoi? Allô, Ethno? Je pars explorer les quartiers nord de Gorgios, là. Prends bien soin de noter mon itinéraire, parce que quand j'aurai attrapé le virus, j'aurai besoin de ton aide pour me guider vers la sortie. Tu veux que je te fasse un petit gommage relaxant navet? Et un bain de bio-yaourt bio tonifiant?
Ah, je sais pas trop. Ou alors un massage à l'huile de jojoba. Non, je me sens déjà tout mou. Mais si t'insistes, je suis OK pour une séance de pédicure. Je comprends pourquoi cette zone est si mal desservie par les transports en commun. Bonjour les enfants, est-ce que vous savez où je peux trouver ce garçon-là sur la photo? Les parents ont dû leur conseiller de ne pas parler aux étrangers. Tu viens par là, toi, et tu vas me dire où habite ce type, ou alors? Ah, mais qu'est-ce que... Oh, yo, mon frère, je demandais juste mon chemin à ton petit frangin. Fais la trêve du microbe. Il suffisait de demander poliment. Oh ouais, ça pulse à dos. J'ai trouvé le nœud, hein, c'est là. Ah, c'est paradisiaque. Tu sais, ça fait vraiment plaisir de prendre soin de toi, mon Gorgeous, tout malheureux, parce que, en fait, on habite ensemble depuis des années, mais qu'est-ce qu'on connaît l'un de l'autre? Pas grand-chose, et tu sais pourquoi? Parce qu'on ne prend jamais le temps d'avoir une vraie conversation de celle où chacun ouvre son cœur à l'autre, tu comprends? Ces moments qui nous permettraient d'accéder à un autre niveau d'intimité, où sont-ils? Tu vois, là, je tiens ton pied dans ma main, et c'est comme si tu tenais mon cœur dans ton pied. Ouh là, je masserai tes cuisses après, elles sont tendues, c'est Stop! Enfin, je veux dire, je suis touché par ta gentillesse, mais tu vois, j'ai les cuisses très très chatouilleuses. Et toi, t'as des mains, elles sont cuissantes. Mais pas de problème, je connais une variante de Chiatsu thaïlandais, tu vas adorer. Ouais, c'est pourquoi. Microbius, je présume? Ouais, c'est pourquoi. Je suis venu de très loin avec cet appareil, pour vous. Eh ben, c'était pour la peine, j'en ai déjà un. Oh, sûrement pas de ce modèle-là! Ça y est, Bud. Mission accomplie. Indique-moi comment sortir d'ici, s'il te plaît. Bud? Allô, Bud? Tu m'entends? Bud, tu m'envoies les instructions tout de suite. Bud? Gorgeous. Ça va un peu mieux. T'as besoin de rien. Tu veux que je te lave avant que tu ailles faire un gros dodo? Non, mais je t'ai préparé une liste de courses à faire pour demain. Alors bonne nuit, faites bons rêves. Tu es fou de te donner tout ce mal dans ton état. Bud, réponds-moi pour l'amour des Sigma. J'ai bien peur de m'être égaré. Allô? Allô? Est-ce que c'est la bonne direction, moi? Oh, voyez comme il est trognon, mon gourjounet, quand il dort comme un bébé. Oh, je vois. Eh bien, ok, si tu veux jouer au plus malin avec moi, je suis là. Mais t'es malade ou quoi? Épiderme, élasticité anormalement flasque. Oh, j'ai oublié de te dire, Ethno m'a demandé de te faire passer toute une batterie d'examens médicaux. Tu n'y vois aucun inconvénient, bien sûr. Bonjour, jeune homme. Dites-moi, avez-vous une idée de la façon dont je pourrais sortir de ce trou? Je sens que j'ai pas fini de m'amuser. Encore un peu de patience, plus que 20 petites minutes et on arrête. Oh, pas terrible les réflexes. Pas de réponse ni de réaction au test de Gwingladada. D'accord, alors nous allons passer au test d'épilation par les fourmis, pour lequel je vais devoir enduire ton corps de miel. Hé, là-debout sur la commode est la doublure de Brad Pitt. Ah, c'est un miracle, merci Brad. Je suis plus malade. Arrête de te fiche de moi. Je sais parfaitement que tu es guéri depuis longtemps.
guéri? Ça veut dire qu'Ethno devrait être bientôt de nouveau parmi nous. Ethno! Hey, c'est pas des façons de me débrancher le groove. Allô, Ethno, ici l'extérieur de Gorgius. Tu te trouves actuellement quelque part dans ces régions nasales. Prépare-toi, nous allons te faire sortir immédiatement. L'affaire est dans le sac. Ouais, il est passé par le fast food. C'est quoi ça? Ça ressemble à aucun hamburger que je connais. Merci pour le voyage et je crois que je vais sacrément prendre du bon temps par ici. Bonne chance, les humains. Moi, de toute façon, je suis immunisé contre cette bestiole. Pour la peine de paniquer, les gars, je suis là, je prends la situation en main. Et vous en faites pas, c'est juste un petit peu douloureux, quoi. Tenez-vous bien, mes camarades, et devinez qui vient d'accomplir un véritable exploit. Votre Ethno, qui après avoir terrassé les mystères de l'attraction terrestre, percé les secrets de la propulsion subatomique et résolu d'inquantifiables équations quantiques, est parvenu à ce résultat. Ma nouvelle soucoupe est prête, nous rentrons à la maison. Votre silence flatte ma modestie. Restez assis, je m'occupe de tout. L'émotion vous paralyse, c'est tout à fait normal. Je vous présente mon nouveau modèle, Superstar 2329. Vous trouvez qu'il ressemble à un éléphant, n'est-ce pas? C'est exprès. C'est pour passer inaperçu avant le décollage. Les propulseurs sont dans les genoux, le poste de pilotage au sommet. Voici quelques consignes de sécurité. En cas d'atterrissage forcé, les issues de secours se trouvent de chaque côté de l'appareil. N'actionnez les gilets de sauvetage que vous trouverez sous vos sièges que sur invitation de l'équipage, si au moment de la catastrophe, celui-ci est encore présent à bord. Waouh, je trouve ce vaisseau assez... comment dire... Et c'est donc carrément efféminé, je crois que ça colle. Nous avons une fenêtre de tir avec une météo favorable dans 11 minutes et 15 secondes. Alors, préparez vos valises. Super, un nouveau locataire et en plus il a l'air pas commode. T'as vu ses pantalons? Il doit avoir des cuisses énormes. Et le point rouge sur le front, c'est la même veilleuse comme sur ma télé? C'est pas tout, on a un éléphant à prendre. T'as de beaux yeux, toi, tu sais. Fait nos bagages et j'ai fait l'état des lieux. Nous sommes prêts à quitter cette planète pour ne plus jamais y revenir. Et aurais-tu l'amabilité de venir piloter ton formidable vaisseau? Oh, Ethno, pas partir déjà. Il reste encore Ethno.
puis-je pour vous? Mes hommages. Je m'appelle Marc, je suis journaliste vedette à Royauté Magazine. Je passe mon temps à parcourir la région en quête de belles princesses à interviewer. Oh, quelle heureuse coïncidence, car je suis moi-même la princesse Zibouya de Bombay. Votre beauté est digne des plus nobles reines. Et ce jour est un jour béni. Si vous daigniez m'accorder un petit entretien, nos 700 millions de lecteurs auraient la joie de partager quelques instants le quotidien d'une princesse et vous feriez de moi le plus heureux des hommes. Oui, entrez donc boire un verre. Et nous, on doit décoller. T'attends quoi pour nous rejoindre? Je te rappelle qu'on a une fenêtre de tir super serrée, c'est vraiment pas le moment. Ouch. Vous savez, la vie d'une princesse n'est pas si extraordinaire. On se lève le matin, quand on est réveillé, on n'enfile que 2 pantoufles, comme tout à chacun. Rien de bien original. Les manoirs, les yachts, on se prépare tout l'après-midi pour la soirée de gala. Il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez savoir? Eh bien, pour commencer, dites-moi ce qui a amené une créature céleste comme vous à venir s'installer parmi nous autres mortels. Je me suis enfouie. Enfin, je veux dire, j'ai fui pour oublier. J'étais amoureuse d'un prince et nous devions nous marier. Mais il est descendu à l'épicerie un jour, car nous n'avions plus de riz. Et depuis, plus rien. Rien. Et j'attends toujours après mon riz. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'Ethno est tombé amoureux d'un être humain? Ce serait pas interdit par la loi. Oh, mais il n'y a aucune loi en amour. Oh, l'amour est un délicieux frisson qui fait friser tes orteils et qui te fait respirer comme un buffle. Ta cervelle est tétanisée, tu n'arrives plus à penser et tous ces mauvais feuilletons à l'eau de rose te nouent l'estomac et tu as mal au ventre. L'amour fige un sourire béat sur ton visage et ton cœur se sent à l'étroit dans sa cage. Et tu transpires à grosses gouttes sans parvenir à te contrôler quand l'être aimé s'approche de toi. Mais lorsque ton amour s'éloigne, tu te sens comme un naufragé à la dérive. Et alors une chaussette oubliée ou l'ombre d'un parfum te rappelle sa présence. Et te voilà soudain submergé de bonheur, ivre de joie. L'amour, c'est comme si tu courais nu dans la steppe sur un cheval lancé au galop. L'amour, c'est beau, c'est grand, c'est généreux, c'est merveilleux, c'est la vie, c'est si doux. Et si l'amour était une ville, mais oui, ça serait... Paris. Quelles sont mes passions? Oh, eh bien d'abord, j'adore chanter depuis que je suis toute petite. Chanter m'aide à supporter les problèmes de ma vie. Mais j'ai aussi une autre passion secrète, un truc qui me chamboule complètement. Les aliens. Je rêve de voir un alien ou encore mieux d'en rencontrer un. Et je sais qu'ils viendront un jour jusqu'à nous. Écoutez, princesse, ce rêve vous semblait fou. Eh bien, ô splendeur de l'Orient, il est exaucé, car je suis un extraterrestre et cet alien vous aime à la folie. Monsieur Marc, n'essayez pas de me faire gober n'importe quoi. Vous n'êtes pas un alien, oh non, je connais les aliens. Les aliens ont des tentacules et pas des moustaches. Seulement certains. Zibouya! Pas une autre chanson. Vous n'avez pas de tentacules, vous, un alien, c'est ridicule. Où est donc votre soucoupe, vous, un alien, quelle scoop, je ris. Vous avez trop d'animaux, des trous du nez au bout des mains. Je vous connaîtrai d'autres races du fin fond de l'espace. J'ai un très gros vaisseau, voulez-vous faire un saut? Je vous offre la voie lactée en produit de beauté. Je vous offre la lune, les anneaux de Saturne. Venez, princesse, je vous emmène vers les cieux des aliens. Quand je pense à tout ce qu'on fait pour qu'on ne sache pas qui nous sommes, nous devons aller tirer Ethno des pattes de cette créature, sinon tout ça va se terminer très mal. Ne soyez pas cruel, mon cœur titille chancelle. Dans l'espace intergalactique, princesse, vous êtes unique. Si vous ne me croyez pas, embarquez avec moi. Sur le vaisseau de la passion, j'ai toutes les options. Oui. Salut, dis poupée.
trompé. Ce serait pas chez toi par hasard qu'aurait échoué mon Jules. Écoute ma belle, tu le sais peut-être pas, mais je suis du genre jalouse. Alors tu me le rends et tout de suite. Un peu et même qu'on est jalouses, tous les trois. Entrez prendre un pot. Venez, dès qu'elle tourne le dos, j'en fais mon affaire. On a un pot, mais on n'a pas de bol, on va se tomber. J'attends mon prince, il est charmant, mon lèvre sur son éléphant. Votre prince est devant vous, sentez la combina et l'amour fou. Dans ses bras me tiendra serré, ce sera Broadway, ce sera Bombay. Ce sera l'amour le plus fort, l'amour en technicolor. Ben, fais-tu bien Ethno, non mais tu veux finir dans une éprouvette ou quoi? Tu ne te rends pas compte que s'ils nous attrapent, ils vont nous disséquer en nous griffant avec leurs ongles? Ah, Candy, je me sens rajeunir à vue d'œil. Quel bonheur d'être amoureux du plus magnifique spécimen de mammifère qui soit dans ce monde. Je brûle de courir avec elle au soleil couchant, au bord des océans sulfuriques de notre planète. On est foutus, les gars. Si jeune est déjà prêt à s'engager. Zibouya! J'ai une surprise pour vous. Zibouya! 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 Oh, c'est bien les aliens que vous aimez. Ah, on est bon pour la table de dissection, les gars. Non, on joue notre dernière carte, on l'abandonne et on se débrouille pour faire démarrer le vaisseau. Oh. Vous voyez, ma pauvre Violette se décolle. C'est celle d'un alien. Zibouya, amour de ma vie, tu es là. Oh, Dégage, tu m'as retrouvé. Tu m'as apporté le riz, moi. Mon éléphant est tombé en panne, mais à présent nous voilà réunis, ma princesse. Mon amour. Ma Zibouillette. Non mais, pourquoi il y a deux vaisseaux maintenant? Pardon vite, ma princesse, je me suis garé en double fil. Et comme nous avons du riz à jeter, nous pouvons enfin nous marier. Où irons-nous en voyage de noces? Avec toi, j'irai jusque dans les étoiles. Zibouya! Mon amour! Et non, le pilote commande, au secours! Ressaisis-toi, Ethno. Après tout, ce n'était jamais que l'amour de ta vie. Et puis vois le bon côté, un amour de sa vie perdu, ça fait au moins 3 copains de sa vie qui reviennent. Oui, vous avez raison, cette histoire était une impasse. Ah, je me sens déjà mieux. Merci, les gars. Ouais, tu pouvais rêver de quoi au mieux? De passer toute ta vie avec une fille aussi super belle que super intelligente? Si tu passais le reste de ta vie sans plus jamais ouvrir la bouche. Grâce à cet émetteur radio de ma fabrication, nous allons envoyer un SOS. Vous verrez, nous aurons bientôt quitté cette planète de sauvages. Pizza Minute, bonjour, le chronico plein d'acné à l'appareil. Qu'est-ce que ça sera? Oh, super! Ton argent porte tout juste jusqu'en bas de la rue. Il est affreux, ce grenier! Il y a de la poussière et des toiles d'araignée en pagaille! Oh, on sera bien comme tout, vous verrez. Alors, il suffit d'un petit nettoyage, de quelques petits napperons, alors d'un évier, juste là où vous êtes. Hein? Oh, je verrais bien une belle statue grecque à côté de la cheminée, moi. Et regardez comme ce placard est grand. Oh, je sens que je pourrais vivre ici et ne plus jamais en ressortir. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est bien. Il y a de quoi lire. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir lire? La cuisine des champignons ou la grande encyclopédie des parasites du tube digestif? C'était mon livre de chevet quand j'étais malade. Oh, c'est trop cool. Il y a même une boîte à images. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on est qu'à un bouton du Nirvana.
J'adore ces émissions déjantées sur les sports de glisse. Bud, j'ai lu dans ce livre que les personnes qui abusent de la télé auront le cerveau tout parasité. Pourquoi il faudrait que je dorme? Je suis même pas fatigué. Chez nous, on dort pendant les éclipses solaires et encore quand on fait pas la bringue. Alors qu'est-ce qu'ils ont sur cette planète? Sur Terre, les humains doivent dormir toutes les nuits, 8 heures durant. C'est expliqué dans mon livre. Je me tue à vous dire que si nous voulons passer inaperçus, nous devrons suivre leurs coutumes. Pizza Minute, que puis-je pour vous? Bonsoir, ici Marco Polo. Il me faudrait 15 pizzas panaches et saucisses de Bordeaux, Toulouse et Francfort. Et livrées au 768 rue du Chêne Blanc. Ok, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Laissez, j'y vais. Ah, j'en ai déjà des brûlures d'estomac. Y'a une machette! Va dans la salle de bain pour manger. C'est horrible quand tu manges. Tu fais des bruits dégoûtants. Est-ce que par hasard tu n'aurais pas encore camouflé les micros dans les pizzas? Et ça, là, ça ne serait pas un code secret extraterrestre en morse? Messieurs, l'invasion extraterrestre a commencé. Nous avons un enregistrement qui prouve leur existence. Nom d'une nébuleuse! D'où vient cette cacophonie? Qu'est-ce qu'il y a, Bud? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je zappe, je surfe sur les chaînes. Vous arrivez juste à l'heure pour Annabella et les beaux gosses. Sauvez-moi, les beaux gosses. Hein? Annabella? Oh, les beaux gosses, c'est les rois des sauveteurs. Intéressant. Ce théâtre radioactif de marionnettes nous donne le moyen de comprendre la condition humaine. Tu crois que notre vaisseau est toujours là? Sur la pile, là-haut. Oh, on a de la chance. Je crois qu'il est intact. Oh, les gars, je viens de retrouver mon bigoudi à ionisation thermonucléaire. Attention! Candy, redescends de là! Mamie, mon bigoudi à ionisation. Woody ouvre autre chose. Regarde un peu qui est venu nous voir. Les beaux gosses. Ils sont beaux, et... Cette bande de gros frimards qu'on voit à la télévision? Ouais, c'est tout juste. Qu'est-ce que tu dirais si on allait voir si c'est des vrais ou si c'est de la gonflette, ça? Nous avons de nouvelles preuves que l'invasion extraterrestre a commencé. Nous avons leur vaisseau spatial. Oui. Et nous avons aussi une preuve photographique.
c'est ici qu'il se cache. Aujourd'hui, c'est terminé. Profitez de vos derniers instants de liberté. Messieurs, nous vivons un moment historique. Cette racaille dégénérée sera arrêtée et mise en détention. Victoire, j'ai réussi! Notre nouveau vaisseau spatial est prêt. Je viens de le terminer. Je l'ai dessiné et j'ai tout créé dans les moindres détails. Oh, Ethno, tu es un génie! J'ai toujours dit que tu savais te servir de tes 8 doigts! Certainement, Candy. C'est un pur chef-d'œuvre d'aérodynamisme. Je n'en suis pas peu fier. Donc, quand on voudra décoller, il suffira d'appuyer sur ce... Non! Seul doigt te suffirait bien. Comment on va rentrer chez nous maintenant? Oh non, il nous attaque. Un coup de missile! Oh non, oh quel dommage! Un vrai gâchis. Tout un camion de pizza fichu en l'air. Il précise un peu plus loin que la vache a 7 estomacs, plus que tout autre mammifère. Bah, tu parles, Gorgeous en a 16. Hello, Pizza Minute. Ici Marco Polo. Et je voudrais 15 pizzas avec supplément anchois et merguez. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Waouh! Merci, les gars! Oh, je sais que tu dois être impatient d'ouvrir ton cadeau. C'est de notre part à tous. Pour moi? Vous êtes vraiment trop sympas, les gars. Merci, c'est extra. Super. Mais au fait, pourquoi fallait-il qu'on se déguise en humain? Oh, rassure-toi, Stéréo. Ce n'est qu'une partie de ton cadeau d'anniv. Ouais! C'est moi, votre copain Dishmal! Avec moi, on rigole! Vous verrez, je suis le roi des rigolos! On s'est dit, un petit comique, là, ce sera le cadeau parfait, n'est-ce pas? À offrir à un vrai connaisseur comme toi. Il paraît que ce type, il est unique. Et un petit coup à droite et un petit coup à gauche. Wow! Je suis un kangourou qui a perdu son pantalon. Et ce serait pas des gâteaux à la crème là-bas? Je raffole les gâteaux à la crème. Hé, les mecs, regardez! Vous me regardez, hein? Vous y êtes? Attention! Vous allez vous marrer! Le gâteau, la crème, il a bousillé. Et maintenant, regardez ceci! Mayday! Mayday! Je vais m'écraser sur une montagne de petits choux de pain de chocolat! Et maintenant, voici le clou de mon spectacle! En première exclusivité mondiale! L'homme trompette! Merci de votre cadeau, c'était très très bien senti. Vous connaissez celle de la chamelle et de la boîte de lait en poudre? Un jour, en plein désert, la chamelle avait très soif. Alors elle prit la boîte de lait et dit: si au moins j'avais des biscuits, je pourrais boire du lait avec. Applaudissements. Elle est drôle, hein? J'en ai plein des comme ça, tout aussi poilantes. Je suis le plus grand fantaisiste de la Terre. Ah, ah, ah. Et j'ai une devinette. Qu'est-ce qui est petit, mignon et qui mange du gras?
Ah, petit mignon, et qui mange du gras? T'occupe pas de ça, Bud. Ouvre le circuit de surveillance. Ouvrez, les gars! Compagnie Schmel veut vous faire rire! Il veut vous faire rire! Faites quelque chose, les mecs! Ou alors je m'en charge et je vous jure que ça risque de faire très mal! Ça y est! Oh, je crois qu'il est parti! Oui, il a disparu. Bud, mets en recherche automatique. Stop! Reviens en arrière. Passe sur le circuit vidéo des toilettes. Pourquoi est-ce que personne ne m'aime? J'ai beau tout essayer pour les amuser, à chaque fois ils s'enfuient tous en courant. Bouh, 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 bouh. Oh, le pauvre garçon, il a l'air rongé par le désespoir. Ça a tout l'air d'un cas classique de bouffonomanie. Il croit que la seule façon de se faire des amis est de faire l'idiot. Il ne comprend pas que chaque fois qu'il essaie d'être drôle, il produit l'effet inverse. Il n'est pas question de baisser les bras. Ces gens seront mes amis, qu'ils le veuillent ou non. Peu importe ce qu'il en coûtera. Qu'est-ce qui se passe? Bibaplu la schisma, baby. Bibaplu la schisma, lady. Oh, personne n'a le droit de toucher au King. Oh, c'est sacré. Ou il a affaire à moi. Les gars, oh, venez voir ça! Il est dehors, il pleure dans le jardin. Oh, je crois qu'il faut que nous soyons gentils avec lui. Ah, tout ce que je veux, c'est avoir quelques amis. Est-ce vraiment trop demandé? Ils deviendront mes amis, qu'ils le veuillent ou pas. Pourquoi est-ce que personne ne m'aime? Vous êtes des vilains, des méchants. Il va réveiller tout le quartier, cette espèce d'abruti. Je le dirai à la police. Vous êtes des méchants avec moi. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Monsieur l'agent, mes méchants cousins m'ont jeté à la rue. Parce qu'ils aiment pas mon sens de l'humour. Écoutez-moi, c'est votre cousin. Faites-le rentrer chez vous. Immédiatement. Oh, c'est bon d'être de retour. On pourrait le garder quelques jours ici. Tu as raison, Candy. Ne jamais contrarier un malade mental. Il pourrait devenir dangereux. En jouant avec lui, nous parviendrons peut-être à le raisonner. Pierre qui roule la masse pas mousse. Mon cher Duchemol, pourrais-je te parler une petite minute? Voilà, nous sommes tous enchantés de rire, n'est-ce pas, et de faire la fête avec toi, mais comme dans une grande famille. Une famille? J'en ai toujours rêvé. Toi, tu serais tonton Annabelle. Bob, tu es le plus gentil de mes tontons. Alors, cousin Charles, ça baigne? Le gros, je t'aime pas trop. Je sais que tu es de la famille, mais je t'aime pas trop. Ma famille est enfin réunie. De cette famille, vois-tu, comme dans toutes les autres d'ailleurs, nous ne... Vraiment fandard. C'est un cadeau pour ma chère famille. Oh, c'est extrêmement gentil de ta part. Essaie d'être un peu attentif. Oh, oui. Il faut que tu comprennes que nous t'aimons tous beaucoup, mais nous voulons que tu sois heureux. Vous avez vu ça? Oh, ce qu'elle était bonne! Très drôle! Ouais, super, j'adore ce genre de blague. En classique et de bon goût, la classe. Oh, fais-moi cette saleté de la bouche. J'ai acheté cette mouche adhésive exprès pour toi, cousin de mon cœur. Allez, pas de jaloux, j'en ai une pleine boîte. Des mouches pour tout le monde. Oui! Vous êtes trop drôles, les mecs. Faut voir la tête que vous faites.
J'ai une idée complètement idiote qui pourrait bien fonctionner. Détends-toi, adresse-toi à la caméra et n'oublie pas, tu es une star. Quand je pense à tous les amis que je vais avoir quand je serai passé à la télé. Prêt? Silence, lumière, action! C'est impossible! Vous êtes sûr que je suis comme ça? C'est toi tout craché. Ah! Mais c'est horrible! Vous êtes sûr que je joue comme ça? Ah! Méfiez-vous! Ne surtout pas l'énerver. Il pourrait devenir très dangereux. Faites comme lui. Cassez tous les meubles que vous trouverez. Quoi, même le réfrigérateur? Merci les gars. Grâce à vous. Je me sens un autre homme. Ça va être une nouvelle vie. J'espère que je vous ai pas trop mis le souk. Au revoir, mes amis. Ah, j'aurais besoin d'une tasse de café. Faire le ménage, ça fait rire. Strike! Joli coup, mon cher confrère. Non, non, mon cher collègue, le vôtre était supérieur. Bravo, bravo. On dirait une sorte de substance parasite progressant le long de son crâne. Oui, mousse radioactive, je pense. Non, ça ressemblerait plutôt à un lichen paracathodique. Beaucoup trop écumant pour de la mousse. Absolument pas. Je sais reconnaître un lichen paracathodique quand j'en vois un. La moisissure graisseuse, clairement visible sous ce prélèvement, coupe court à toute discussion. Mousse radioactive, sans aucun doute. Fascinant. Mousse ou lichen, on peut en débattre. Mais il ne fait aucun doute que cette chose est de nature parasitaire et qu'elle utilise le cuir chevelu de Bud comme territoire. Voyons un peu. Ça fait 2 semaines qu'il est rivé devant sa télévision. Il n'y a pas que son cuir chevelu qui soit moisi. Son cerveau s'est putréfié depuis qu'il regarde cet engin. Bud, tu dois te prendre en main. Une telle attitude ne peut se prolonger. Tu dois trouver un sens à ton existence. Ouais! En commençant par mettre l'interrupteur sur la position arrêt. Je peux le faire. Je peux arrêter de regarder la télé tout le temps. Tu sais, Bud, quelqu'un qui s'adonne à son passe-temps vit en totale harmonie avec lui-même et avec son entourage.
Un tel étalage d'agressivité bestiale n'a aucune place dans une partie d'échecs. En conséquence de quoi, je te bannis de ce jeu à perpétuité, Bud Buddyovic. Retourne devant ta télévision. Le petit écran reste la seule forme d'activité possible pour un animal barbare tel que toi. Hein? Oh, le pauvre malheureux! Il a perdu sa petite oreille! Oh, c'est rien, mon trésor! Tonton Bud, il va s'occuper de la petite mouche! La voilà, mon bébé! Oh, mais tu as faim? C'est l'heure de s'en mettre plein la pensée. C'est l'heure du 4 heures et... Ma statue Henriette doit croquer. Attends un peu, espèce de... Assez! J'en ai ma claque! Oh, ce chantier, ce bruit, cette puanteur! Oh, fiche-moi le camp! Dehors! Oh, c'est la bestiole ou moi? Dehors! Bud, nous avons pris une décision. Cette mouche doit quitter les lieux. Ce n'est pas juste, ni pour nous, ni pour elle. Bud, les mouches sont des êtres sauvages. Elles ne sont pas faites pour être enfermées. Elles ont besoin de liberté. Tu dois apprendre à voler à ta mouche, à la relâcher afin qu'elle s'adapte seule au monde extérieur. Ok, Ethno. Je crois que tu as raison. Vas-y, Fred. Vole, t'en es capable, Fred. Allez, genou plié, épaule droite, aile déployée, et attention, go! Allez, Fredo, étends tes ailes. Tu vas y arriver, Fredo. T'es de la race du chef. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, t'as pigé. Tu voles. Debout, Fred. Tu l'as fait. Ne renonce pas. Mais vas-y, Fred, il faut que tu voles. Ouais, c'est ça. T'as trouvé le truc.
Ok, Bud, c'est l'heure. On s'est bien amusé quand même. Bon, bah faut que je m'en aille. Oh, Fred. Oh. Bye bye, Freddy. Oh, elle va drôlement manquer cette petite ronfleuse. Hein? Des mouches? Oh, tonton Ben va s'occuper de vous, mes petites. Oh, oui. Ces cartoons sont toujours pareils. Ça me file un mal de crâne. Et c'est tellement nul que je n'ose pas imaginer la tête des mecs qui font ça. Ces cartoons sont la cause de tous les maux de la société. Ouais, c'est vraiment un truc de dégénéré. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au rez-de-chaussée. Bud, passe sur le circuit de surveillance, vite. Arrête de faire ton intéressant et zappe sur le rez-de-chaussée. On est sur le circuit de surveillance. Oh, ça on y est. Quoi? Tu veux dire que ces deux cinglés sont ici? Oui, calmez-vous. Il y a une explication logique à ce problème.
les sauvages sont fous furieux. Ces deux héros de cartoon souffrent manifestement d'une psychose maniaco-dépressive. Elle se manifeste de façon bipolaire par l'extrême confusion de leur attitude comportementale. C'est possible, mais je vois pas ce que ça change. Il faut les flanquer dehors. Ah ça, il faut les virer. Ça ne fait aucun doute. La question est de savoir comment. On n'a qu'à faire comme dans les cartoons. On leur envoie les chasseurs. Vous êtes faits comme des rats. Dites les mecs, vous ne seriez pas par hasard à la poursuite d'un renard? Ben, vous avez de la chance. Figurez-vous que vous en avez un en face de vous. C'est un renard, un vrai. Il se prend pour un canard. Un canard. Un renard. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, j'oubliais qu'à la fin, les chasseurs se font toujours avoir. Vous connaissez le seul truc qui fait peur à tous les personnages de BD? Eh ben, c'est la gomme. Chers messieurs, nous sommes les copropriétaires de cette maison et nous avons voté à l'unanimité que vous deviez vous en aller. Non, je refuse. J'adore cette maison. Ah oui? Je me demande si un petit coup de gomme ne vaudrait pas mieux qu'un long discours. Réflexion faite. J'étais sûr que vous verriez votre intérêt. Moi, je suis bien ici. Vous permettez? Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on n'a pas que ça à faire. Jamais on ne réussira à s'en débarrasser. On va les avoir sur le dos éternellement. Je trouverai une solution là-dedans. Nous utiliserons leur propre gag contre eux. Tenez, ça par exemple. Le trou noir. Petit A, sortez très délicatement le trou noir du sac à accessoires. Petit B, installez-le avec prudence sur n'importe quelle surface plane. Candy, vite, ouvre la porte. Bon, ça y est, le kit voie de chemin de fer est installé. Il est recommandé d'éviter de se tenir à moins de 29 mètres de la voie. Oh, je serais curieux de connaître la raison. Moi aussi, il est écrit... Chapitre 6. La vénérable enclume gonflable. Un grand classique du cartoon depuis 1902, où on la vit pour la première fois dans l'inoubliable cartoon La Brouette Magique. Effet garanti lorsque l'enclume est placée au sommet d'une porte entrouverte.
Très bien. Écartez-vous de quelques pas et régalez-vous. Ensuite, une fois l'élastique fixé dans la solide embrasure d'une porte, prenez soin de ne pas vous laisser entraîner par le trafic. Salut! Excusez-moi, très cher. Voudriez-vous me rendre le service de me garder ça? Merci, monsieur. À moi. Je vois. On va essayer le coup infaillible de la vraie fausse trappe. Prenez la vraie fausse trappe et posez-la au sol au milieu de la pièce, face à la porte d'entrée. C'est gagné! On a pris les deux d'un coup! Voilà qui règle le compte de ces deux furieux. Attention, quoi qu'il arrive, ne jamais utiliser votre vraie fausse trappe sur un plafond. On ne réussira jamais à les expulser. On va les avoir chez nous toute notre vie. On est trop gentils, on s'y prend mal. Oui, de la violence. Tout doux, de toute façon, l'épisode est presque fini. Excusez-moi de cette fin un peu abrupte. Vous connaîtrez la suite la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est? Cette fois, je te tiens, espèce de faucheur de limonade. Viens par ici que je te vois. Oh, Je suis libre, enfin, libre comme l'air. Ah non, mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi sortir! Que je te laisse ressortir. Elle est bien bonne, celle-là. Je suis enfermé dans cette espèce de mini-sauna surchauffé depuis le milieu des années 50. Je vais plutôt me faire une petite virée dans un casino de Las Vegas. Ah oui, je vais devenir riche. J'aurai plus besoin de retourner dans ce téléviseur. Et je peux te prendre une petite limo pour la route? Bon, ben, faut que je file. Salut! Ah oh! Oh, y a quelqu'un dans les parages? Ah oh! Oh, y a quelqu'un? Tenez-vous prêts, hein, vous n'avez pas oublié. Lorsque Bud entrera dans la cuisine, on lui chante tous en chœur « Joyeux anniversaire !» Bud! C'est l'heure de passer à table! Oh, Cody, t'aurais pas dû. Gorgeous, le gâteau est pour Bud. Ah, je ne crois pas qu'il veuille du gâteau, il serait déjà là sinon. Tu as raison, Gorgeous. Où est Bud? La dernière fois que je l'ai vu, il était scotché devant la télé. Hé! Vous
Vous avez vu cet acteur? Ouais, c'est marrant, je suis sûr que je le connais. Mais c'est Bud. Ah, les gars, au secours, sortez-moi de là. Bud? Que s'est-il passé? Ah, j'en sais rien, mais j'arrive pas à en sortir. Sortez-moi de là-dedans. Les amis, cette intervention risque d'être particulièrement difficile. Je n'y comprends rien. J'ai entièrement démonté ce téléviseur et rien n'y fait. Votre bébé est-il aussi sec qu'il le devrait? Il le sera grâce aux nouvelles fixations Cucu-Sec. Les couches à fermeture Cucu-Sec sont absorbantes, résistantes et douces pour ses petites fesses sensibles. Oh, Gordios! Change de chaîne! Oh, je t'en supplie, sors-moi de là! Oh là là, oh, bacchanal, cauchemar! Change de chaîne! Oh, je sens qu'on va rigoler. Bud va se faire de nouveaux amis. Gordios! Zap! Oh, Gordios, vite! Oh, change de programme avant qu'il ne soit trop tard! Ça suffit comme ça! Comment peux-tu faire subir une chose aussi monstrueuse à ton propre compagnon? Tu devrais avoir honte de toi! Oh ouais, cool! Alors ça, c'est chouette! Oh, t'es génial, Candy! Je te remercie! Ça fait plaisir de t'avoir de nouveau à table parmi nous, Bud. Ouais, tu sais que tu nous as manqué. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas, hein, surtout! Il suffit de me demander! Ah oui, justement, je préférais être sur le canal des suites. Pas de problème! Oh là là, oh, je me régale! Merci, Candy. Pourquoi je fais pas coincer là-dedans, moi? Je finis de dîner et je branche mon électrosiphon. Je vais t'extraire de là. OK, Bud? Oh là là, rien de près, ça. On a tout notre temps avec nous. Oh, je commence à me plaire ici, tu sais. J'assiste tous les soirs à l'enregistrement de l'émission Question pour un bouffon. Et j'enquête tous les après-midi avec Sandra, femme d'action. Eh ben, si j'avais su, j'aurais commencé à faire de la télé il y a longtemps. Ah, c'est sans doute la meilleure idée que tu aies eue, Candy. J'ai retrouvé une vie normale grâce à toi. Ce raffut va finir par me faire sauter les plombages. Il faut que ça cesse, et tout de suite. Ah, salut les gars. Oh, ben, je vous avais pas entendu entrer. Allez, asseyez-vous, il y a un super polar qui va commencer sur... Non, Bud. Je branche mon électrosiphon et je te sors du téléviseur. Il ne faut pas que tu restes une seconde de plus là-dedans. Tu vas finir par te choper la légumite patatophile du téléspectateur. Stereo a raison. J'ai procédé à quelques recherches sur cette maladie et voilà ce qui risque de t'arriver. Tu présentes déjà certains symptômes. Arrête de raconter n'importe quoi! Personne n'a jamais entendu parler de légumite patatophile du téléspectateur! Arrête de le persécuter! Tu peux pas le laisser tranquille, non? Tu vois bien qu'il est heureux dans sa télé! Ah, Candy, tu es là? Ah, je te vois plus. C'est quoi ce bruit? Il y a peu d'espoir. Oh, reviens, Bud, je t'en supplie! Vous avez entendu ça? Je le vois. Il va bien. Sauf erreur de ma part, Bud a été propulsé dans un satellite de retransmission. Il est partout.
Bientôt, le monde entier connaîtra notre existence et en prime time. Il faut kidnapper tous les téléviseurs. Et sortir Bud de ce piège. Prêt pour l'opération MBSLT? Main basse sur tous les téléviseurs? Paris! Ah! Oh, j'ai le dos en compote! Heureusement que c'est le dernier poste de ce côté-ci de l'équateur. Bah quoi, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Qu'est-ce que vous attendez? Zappez-moi sur la 13e chaîne! C'est l'heure de Zorro! Ah, vous allez me mettre en retard! Je veux passer sur la 13! Non, Bud. Je vais brancher mon électro-siphon. Et cette fois, je le ferai. C'est pas la peine de te donner tout ce mal. J'en ai ras-le-bol du monde réel. Pas d'éléphant rose, pas de musique de dessin animé rigolote. Et en plus, tu te fais super mal quand tu veux traverser les murs. Et si tu te laisses tomber d'un immeuble de 50 étages, aïe aïe aïe, je préfère oublier. La récréation est finie, mec. Je reprends ma place. Je suis lessivé. Il va me falloir une bonne dose de pub pour me remettre. Bud, oh, dans mes bras! Oh, je suis tellement content de te retrouver en 3D. Hey! Oh, y a ma télé qui marche plus! Alors, mais faites quelque chose! Je peux pas vivre sans! Oh, c'est bientôt l'heure de Zorro! Edno, répare ma télé! Qu'est-ce que j'ai dit? Revenez! Candy, mets-moi sur la 13! C'est l'heure de Zorro!